Vous écoutez le Pop-Up Podcast, puis aujourd'hui, on reçoit Bumbo de Bumbo Clip de Mime Gastroentérite. Salut Bumbo. Salut, ça va? Ça va Nadine? Ça va, je suis tellement contente de te voir. Je raffole de tous tes mimes, tous tes hot takes, toutes tes vidéos. Fait que genre, je pense qu'ici, it's a match made in heaven. Ben oui. Genre, dès que tu m'avais proposé, genre, le topic, j'étais all in. J'ai mes notes, j'ai tout préparé, là. Il faut que je râle la marde, là. Va falloir que j'en parle. T'as besoin de le sortir de ton système. Of course, of Mais course. justement, c'est quoi le topic aujourd'hui? C'est Kanye West versus Taylor Swift. Ça va faire 15 ans! Bro, Ça va c'est ça. faire 15 ans de cette bêtise, de cette... Oh my god, c'est littéralement genre une chicane de comme secondaire, là, mais qui date depuis genre 15 ans. On dirait que maintenant, on est tous habitués à genre les antics de Kanye West puis les affaires de Taylor Swift. Mais genre, back in the day, c'était comme... Tu sais, quand Will Smith il a slap Chris Rock, Ouf. c'était genre un événement comme ça, là. Genre, les gens étaient chocs. On était littéralement dans une autre era, genre. Meilleure Une des... comparaison. Meilleure C'était comparaison. c'était genre un des premiers big scandales de la carrière de Kanye West. Puis c'est comme un Nexus event, genre. C'est genre un canon event. Genre, ça a Littéralement un explosé. Si vous n'êtes pas au courant de ce beef monumental, on va tout vous expliquer de A à Z. Ça dure depuis 2009. Puis, c'est une saga d'événements. Déjà, en partant, on peut vous expliquer où que ça a commencé. C'est en 2009, mais où on peut l'arrêter à un moment très précis. C'était au VMAs, donc au Video Music Awards, qui étaient diffusés à chaque année, puis qui sont encore diffusés à chaque année sur MTV. À cette époque-là, Taylor Swift, Kanye, les deux personnages principaux du drama, il va en avoir d'autres des personnages à travers le temps, mais c'est eux les personnages principaux, ok? Donc Kanye, à l'époque, il était nouvellement rappeur, si je me rappelle bien, dans le sens, ben, nouvellement rappeur. C'est-à-dire qu'il a toujours été, il a commencé sa carrière en tant que producer, Kanye, puis quand on regarde son documentaire, d'ailleurs, on voit qu'il a tout donné pour être un rappeur, là. Genre, il voulait vraiment percer et il a réussi. Je pense que le premier gros single de Kanye en tant que chanteur, c'était Gold Digger. Ouais, c'était Gold Digger. Mais je dois dire, à l'époque, au VMAs, Kanye West, même si c'était comme début de sa carrière, il y avait déjà 4 albums. OK? Oui, Puis le monde avait déjà dit que ses 3 premiers albums étaient comme des classiques. Le monde était un vrai. peu plus déçu par le quatrième, c'était 808s and Heartbreaks. Mais Hot Take, cet album-là est très, très influential. Genre, si t'écoutes Travis Scott, Juice World, Lil Uzi Vert, tu vois que genre, ils ont tous été influencés par Ouais. 808s and Heartbreaks. Ok. Même si Kanye West, ok, dans ce temps-là, le hip-hop c'était comme un plus niche, il y avait vraiment quand même beaucoup de succès. Genre, je rappelle Graduation, son album, la première semaine, ça a vendu 950 000 copies. Puis comme, tu sais, on se dit c'est des chiffres, genre, whatever. Mais si on y pense, ok, tu sais, genre, un autre artiste comme Adele qui est genre on top of the world, son dernier album, première semaine, il a vendu 840 000 copies. Fait que genre, dis-toi que dans le temps, Kanye West, genre, était comme en termes de succès, plus big que Adele, mais plus que le hip-hop était encore un peu plus niche comme style, c'était pas toute la population qui était familier avec genre c'est qui Kanye West. Vraiment. Puis en plus, l'affaire, c'est que Kanye, à ce moment-là, si je me rappelle bien, c'est aussi l'époque de Stronger, des lunettes, les fameuses lunettes, genre, qui ont des, comment dire, des lignes, là, au lieu d'être... J'en avais au primaire, je me rappelle. Tout le On en monde. a toutes eu en 2008-2009. Ça, c'était vraiment l'album qui a comme propulsé Kanye dans le mainstream, c'est-à-dire à la radio, là, avec ses remakes de Daft Punk, notamment. Il était super connu, là. C'est juste qu'il n'était pas le mastodonte qui a été plus tard, c'est-à-dire pour l'ensemble de la culture pop. Il était déjà un big boy dans son style, mais il n'avait pas encore atteint son pic, mettons. Maintenant, autre personnage dans l'histoire. Taylor Swift. On dirait ça, elle a pas besoin de présentation aujourd'hui. Mais Ouais. comme même à l'époque, elle était déjà populaire, là, c'est pas ça. C'est juste que on parle d'une Taylor Swift qui avait à l'époque 19 ans. Sa carrière était jeune. Fait que t'avais deux artistes de deux niches, on va dire, opposées, qui faisaient un move
vers le mainstream, vers la culture pop de masse, mais aux antipodes, là. Tu sais, t'as le gars qui est établi, qui est qui est noir, qui vient de Chicago. T'as la fille qui vient de Nashville, petite blonde frisée, qui fait de la country, toute gentille. Fait que déjà, t'avais deux archétypes très stéréotypés en partant. Ouf. Puis aux opposés, Ouais. genre. Ouais, c'était les opposés. Genre, ça, c'était vraiment, comme tu as dit, c'était l'époque où Taylor Swift, tu sais, elle se promenait avec sa guitare, puis elle avait les cheveux frisés, puis c'était comme. C'était vraiment une autre Taylor Swift qu'on connaît, que genre, maintenant c'est genre la mogul, puis tout le monde la voit comme si c'était genre, elle fait quoi, genre 6 pieds 3 ou whatever, genre, mais C'est ça. avant, c'était comme, ah, c'est la petite fille qui fait les petites chansons, toute calme, You belong with me. C'était ce genre dans cette Absolument. époque-là. Mhm. C'était cette époque-là, puis c'était l'époque aussi que toutes ces tunes, genre, mettons, les paroles, parce que maintenant, c'est un peu diversifié, mais toutes les tunes, c'était comme, moi, je suis une outcast, je suis incomprise, je suis sensible, Mhm. fait qu'elle elle s'est vraiment donné ce personnage-là de la fille timide, gênée, réservée, girl next door, tu sais. Puis pendant ce temps-là, t'as à l'opposé Kanye qui est genre I'm the best of all time. C'est ça, il a jamais changé son Ouais. narratif. Il a Mhm. toujours vraiment cru en lui. Bref, c'est ça les deux personnages qu'on a. Un ex-producer super bien établi qui a make it dans sa niche, puis qui est en train de make it dans le mainstream, dans la culture de masse, à la radio, etc. T'as Taylor qui, même chose de son côté, elle domine la country pop, puis qu'elle essaie tranquillement pas vite de faire son move vers la pop pop. Grosse différence d'âge, grosse différence de personnalité publique, grosse différence de look, blablabla. Les VMAs, on y arrive. Kanye est présent. Qui d'autre qui est là? Taylor Swift, qui est nominée pour Bumbo l'a si bien chanté. You belong with me. Pour son vidéoclip You Belong With Me. VMAs 2009, ok? Tout le monde pense juste que c'était l'événement Kanye West et Taylor Swift. La whole night était iconique, ok? On va commencer par le fait que t'avais le trio de Twilight, ok? C'était en 2009. C'était peak Twilight, ok? Oui, c'est Twilight 2, me semble. Ouais, Twilight 2. C'était les trois, ok? Robert Pattinson, Robert hashtag Pattinson. Edward Cullen. Oui. Kristen Stewart, Bella Swan. Et Jacob Black, Taylor Lautner, qui, by the way, c'était quand il y avait le craze pour Taylor Lautner, parce qu'il y avait eu, genre, dans le film, il y a eu sa puberté ou je sais pas quoi, fait qu'il est rendu super sexy du jour au lendemain. Ouais, c'était exactement à ce moment-là. Ils sont allés présenter le trailer de New Moon. C'était la première trailer de New Moon. Et ça, c'est arrivé. Après ça, t'avais eu le hommage de Michael Jackson. OK? Janet Jackson qui était sur la scène, puis t'avais la vidéo de Michael Jackson qui dansait derrière. C'était comme un hommage à Michael Jackson. Ensuite, t'avais Pink qui a fait sa performance, ok, était genre en mode Cirque du Soleil. Elle faisait genre des trapézistes. Elle faisait genre des affaires de trapézistes pendant qu'elle chantait. C'était genre out of this world, ok? Crazy. Et aussi, t'avais Lady Gaga, sa performance de Paparazzi, où ce que elle était recouverte de sang, puis genre elle hurlait, puis le monde était choqué parce que le monde pensait, se demandait est-ce qu'elle est vraiment, c'est vraiment son sang à elle, ou c'est genre le monde comprenait pas, c'était dans le era où que tu sais Lady Gaga elle venait sur la scène, puis elle faisait tout le temps des stunts hyper weird genre dans les shows. T'avais aussi, je sais pas si tu te souviens, tu sais la chanson Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys et New York, cette chanson-là, ok? Ils avaient performé ensemble, puis t'avais Lil Mama de My lip gloss is cool, my lip gloss is popping. My lip gloss is popping, my lip gloss is Elle vient de New York, puis elle sentait juste interpellée, fait qu'elle est juste montée sur le stage, puis elle a fait une pause à côté de Jay-Z et Alicia Keys. Mais c'était pas prévu. Elle est juste montée sur le stage, puis elle est en train de poser avec eux. Puis genre, c'était vraiment awkward. So, tous ces moments-là sont passés pendant la soirée. Aussi, avant que Lil Mama rentre sur le stage, t'avais Beyoncé qui a essayé de retenir Lil Mama, puis elle a essayé de dire non, on va pas sur le stage. Puis elle a poussé Beyoncé, puis elle est montée sur le stage. Fait que Beyoncé aussi, elle avait genre un whole night qui était crazy cette journée-là. What the fuck? OK, by the way, non, je me rappelle de rien de ça, parce que, comme tout le monde, j'ai juste retenu Lady Gaga pleine de sang,
Hmm. Le beef Kanye-Taylor. C'était un whole mess, cette nuit-là. Genre, c'était un VMAs iconique. Puis aussi, Kanye West, il était venu un savage. Déjà là, ok, quand il s'est pointé, je savais déjà qu'il y allait quelque chose de crazy qui allait se passer. Juste te dire, Kanye West, il s'est pointé au VMAs. Il y avait une chemise en cuir, sans chandail en dessous, des pantalons en cuir, puis je pense qu'il y avait genre des Timberlands noirs, ok? Puis il y avait une bouteille de Hennessy qui buvait straight from the bottle. C'est ça que j'allais dire. Je me rappelle qu'on the red carpet, il avait son genre, il était sur le tapis rouge avec sa fucking Henny en train de la chugger comme s'il n'y avait pas de lendemain, man. Puis il était accompagné de Amber Rose. Sa blonde à l'époque. Fait que genre, si tu check le optique, genre dès le début, il y a quelque chose de crazy qui allait se passer. Genre, Kanye West, c'était pas. C'était sûrement une pleine lune or something parce que pour de vrai, il s'est tellement passé d'affaires, là. C'était crazy. Fait que là, il se pointe au VMAs. Kanye West, déjà là, il est sûrement drunk of the Henny, habillé tout en cuir, sans chandail. Le gars was feeling himself. Il était genre, yo, je suis chaud comme dans la braise, je suis chaud comme dans la merde, Tu peux rien lui dire. T'avais la nomination dans la catégorie où que Beyoncé et Taylor Swift étaient nominés. C'était dans la catégorie Best Female Video. OK. Dans lequel on retrouvait Taylor Swift, You Belong With Me, et Beyoncé, Single Ladies. All the Single Ladies. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Kelly Clarkson, she had a moment dans ce temps-là. Fait que c'était un peu iconique. Lady Gaga, Poker Face, avec le petit move de la main. Katy Perry, Hot and Cold. Change your mind. C'était une grosse catégorie. Okay. C'est ça, je t'ai dit. Puis après ça, Pink, So What? I am a rockstar. C'était une énorme catégorie. Quand j'y pense, là, 15 ans plus tard, même aujourd'hui, t'as encore Taylor Swift versus Beyoncé. Juste 15 years later, c'est genre, le genre de ce beef-là, ben, beef. C'est Taylor fou. Taylor Swift et Beyoncé n'ont pas de beef. Mais jusqu'à ce jour, genre, si tu check, ben, genre, l'année passée, il y avait le Eras Tour, t'avais le Renaissance Tour, puis tout le monde argumentait c'était quelle la meilleure tournée de l'année. Puis jusqu'à ce jour, les deux sont comme on top of the world. Catégorie Best Female Video. On y arrive. Oh non. Qui présente le prix? Taylor Lautner. Qui? Jacob Black dans Twilight. Parce que me semble, mais j'arrive pas à me rappeler s'il était là toute la gang, parce qu'il était là, comme t'as dit, pour montrer le trailer de Twilight 2, ben New Moon. Je me rappelle que les trois étaient on stage at some point, mais pour présenter le prix, je pense que c'était juste Taylor Lautner. Puis je me rappelle que Taylor Lautner, il avait dit que s'il y avait une chose à changer, c'est qu'il aurait dû genre arrêter Kanye West. Calm your ass down, ok? Il y avait pour arrêter Kanye West à cette époque-là. Ils sont comme The nominees are. Ils passent, on voit toutes les tunes que je viens de vous chanter. Boom! And the winner is. Ouvre l'enveloppe. Taylor Swift, you belong with me! Puis là, genre, on voit Taylor, genre, à son siège, genre, comme, oh my god! Et genre, super surprise et contente. Elle se lève, elle va chercher son prix, et genre, encore une fois, dans son sweet girl era, genre, oh mon dieu, je n'arrive pas à le croire, nanana. Puis elle est comme un peu nerveuse. Parce que, comme on dit, tu sais, Taylor, maintenant, il y a rien qui l'atteint, là, comme, est on top of her game. Mais à l'époque, elle est super stressée, comme, wow! Tu sais, c'est gros, elle était contre des gros noms. Puis You Belong With Me, pour contexte, là, pour comparaison avec le vidéoclip de Beyoncé Single Ladies, c'est une histoire genre super quétaine que genre elle est dans sa chambre à coucher, puis là elle tripe sur son voisin, puis là leur fenêtre se voit. Puis ils s'écrivent des petits messages chou mignons patates genre sur des papiers, puis là ils se les montrent dans la fenêtre, genre est-ce que tu vas au party à soir, genre dire même. Puis là elle écrit I love you, mais là il le voit pas, genre puis là comme puis dans le fond elle fait juste le shamer une autre fille pendant toute c'est quand même vrai, genre she wear short skirt, I wear t-shirt. Okay. She's cheer captain and I'm on the bleachers. Genre, literally, c'est le anthem de I'm not like other girls. Mais c'est correct, on était à une autre époque. Évidemment, spoiler alert, mais comme Taylor Swift a fini avec
avec le gars dans le clip. Là, c'est genre une petite histoire du secondaire à l'américaine. Fait que bref, Taylor, elle gagne, super gênée, super stressée, contente, nanana. Bam! Chaos! Genre, pour l'avoir regardé en live, ça prend genre pas 2 secondes. Kanye comes running sur le stage et il dit une des lignes les plus iconiques of all time. Il grab le micro comme s'il n'y avait pas de lendemain aussi. Boom! Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all times. One of the best videos of all times. Deux fois, il le mic, il fait. Exactement. Okay, déjà, toute cette phrase on peut la décortiquer au complet. Taylor, I'm really happy for you. And I'm gonna let you finish. I'm not happy for you. No, he's not. Also, le I'm gonna let you finish, genre, there's nothing. Qu'est-ce qu'elle peut dire après? Qu'est-ce qu'elle peut finish après? Elle était juste chouk, là. Elle savait pas quoi dire, elle était juste chouk. Fait qu'il dit Taylor, I'm really happy for you. Lie. And I'm gonna let you finish. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise après ça? But Beyoncé had one of the best videos of all time en pointant Beyoncé. Là, ils font une cut, les caméramans, à Beyoncé qui est dans la salle puis qui est comme what the fuck, genre. Non, j'ai rien demandé. Genre, puis en même temps, elle est juste genre, je pense que dans sa bouche, elle dit wow, genre dans le sens comme wow. Puis après ça, Kanye répète Beyoncé had one of the best videos of all time. Et il fait le petit emoji, genre le shrug emoji, genre il lève les épaules et les mains, et redonne le micro à Taylor et bounce. Il sort du stage et il retourne à sa place comme si de rien n'était. Puis là, Taylor est juste genre traumatisée sur le stage, elle sait pas où se mettre, puis genre cut, c'est la pause. Voici l'événement tel qu'il s'est passé. Yeah. L'affaire, ce que j'ai remarqué à travers les années, Kanye West, c'est genre un Beyoncé stan, ok? Je pense que c'est vraiment genre, il adore Beyoncé, puis comme, ça l'a vraiment genre shook que genre, cette random ass blonde white woman qui sort de nulle part, qui fait genre un teeny bopper genre chanson, qui bat Beyoncé. Je pense que il l'a pris pour ça. Puis comme, si tu regardes, tu sais, Kanye West, il a un ego, genre, tu sais, comme, il se compare lui-même à comme Michael Jackson, Walt Disney, Steve Jobs. Dans sa tête, je pense qu'il pense que comme Beyoncé est à son niveau. Il n'y a pas beaucoup d'artistes que j'ai vu Kanye West, genre, avoir du respect autant comme peut-être Beyoncé, Drake, Jay-Z. C'est tous des artistes que même s'il est en beef avec Drake. C'est ça que j'allais dire, il est en beef avec genre tout le monde dans cette liste-là. Ouais, mais genre, si tu regardes dans la manière qu'il parle de Drake, il va toujours admettre que genre Drake est vraiment talentueux. Puis genre, non, t'as raison. Il a toujours admis que genre, même s'il aime pas Drake, il va toujours admettre que genre Drake est vraiment talentueux. Puis il fait pas ça avec genre d'autres rappers. Je pense qu'il voit comme, tu sais, Beyoncé, she's on that level that I am. Fait que genre, c'est vraiment comme un Beyoncé stan. T'as raison. Puis aussi, c'est bon de noter que Kanye, he did some really unhinged shit dans les dernières années. Il s'est fait cancel à maintes reprises. Sauf que à l'époque, Kanye, il était vraiment reconnu pour être je sais pas comment le dire bien, mais genre, pour vraiment mettre de l'avant la communauté noire aux États-Unis, tu sais. Il était vraiment un champion de ça, comme de justement souligner certaines inégalités puis tout, puis il était vraiment, il disait les choses telles qu'elles étaient, il disait les termes, legit, genre comme, il avait pas peur de dire certaines réalités qu'aujourd'hui, on en discute beaucoup plus, sauf qu'à l'époque, c'était extrêmement comme tabou, l'Amérique, à ce jour, il est pas prêt à en parler, fait qu'imaginez dans ce temps-là, puis Kanye, il arrive, tu sais, comme avec son gros ego et tout, puis il parle à l'Amérique blanche de choses vraiment inconfortables pour eux. Puis justement, comme que t'as dit, tu sais, que Taylor Swift, a random ass white woman qui sort de nulle part, qui bat Beyoncé, pour lui, c'est sûr que dans son track record à ce moment-là, c'est sûr que ça venait le choquer profondément par rapport à tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, Kanye, la première fois qu'il s'est fait cancel, c'était quelques années auparavant. Il y a eu l'ouragan Katrina qui a vraiment ravagé le sud des États-Unis, l'État de la Louisiane, plus précisément. Puis, il y a eu un gros effort médiatique des célébrités pour cette catastrophe naturelle-là. Genre, les gens se sont vraiment mobilisés. Puis Kanye,
sais, il y a Céline aussi qui a dit Take a kayak, genre, Take a kayak. very famously. Parce que le problème, c'est que le gouvernement Bush, à l'époque, il s'en foutait, genre, comme un peu. Tu sais, dans le sens qu'il réagissait pas comme qu'on s'attendait d'un gouvernement de réagir dans une catastrophe naturelle. Puis, ben, Kanye, il est allé aux nouvelles avec Mike Myers, le Austin Powers, l'acteur canadien. C'était un téléthon. Je pense que oui, ma bad. Je pense que t'as raison. C'est juste que quand on regarde l'extrait, on dirait que c'est des nouvelles. Oui, c'est un téléthon pour Katrina parce que, comme j'ai dit, il y avait vraiment pour l'ouragan Katrina, il y avait un gros effort, genre, de mobilisation des vedettes, etc. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne s'impliquait pas assez. Puis, dans ce téléthon-là, on a Kanye et Mike Myers, puis ils ont un speech à dire, tu sais, sur le téléprompteur. Mike Myers commence le speech et Kanye, quand c'est à son tour, au lieu de dire qu'est-ce qui est écrit sur le téléprompteur, il dit tout simplement George Bush doesn't care about black people. Please call. In the past few days, George Bush doesn't care about black people. C'est un des meilleurs quotes. C'est un des meilleurs quotes. En plus, tu vois, ok, tu sais, Mike Myers, il fait son speech sentimental. Puis t'as Kanye West qui a juste la face stoïque. Tu sais, la face de Kanye West. Il fait juste dire George Bush doesn't care about black people. Puis il dit rien. Là, ça coupe à Chris Tucker qui est genre, ok. Puis là, il doit passer à autre chose. Mais exact. Genre, comme tout le monde, disais... même la face à Mike Myers qui est à côté de Kanye pendant que ça se passe, il est genre, c'est comme, Puis l'affaire, c'est que c'était un sentiment, tu sais, on est pré-médias sociaux où est-ce que les gens peuvent s'exprimer là-dessus puis tout, mais c'était quand même un feeling, j'imagine, qui était un peu ressenti parce que c'était un État majoritairement pauvre puis majoritairement noir. Fait que quand Kanye a dit ça, ça l'a vraiment résonné avec la communauté. Fait qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'il avait dit, mais c'était tellement outrageous qu'il ait dit ça au Téléthon, Fait que Kanye a été low-key cancelled pour la première fois à ce moment-là. Pour de vrai, quand il a dit George Bush doesn't care about black people, what a bar. What a bar. Parce que c'était tellement vrai à un moment, tu sais. Facts. Mais en plus, c'était genre... Tu sais, maintenant, on entend... Ce genre de truc-là, on entend parler genre à tous les jours. Ouais. Mais c'était avant Black Lives Matter. C'était genre... C'était vraiment à une autre époque, genre... Comme... En plus, genre, dans cette époque-là... Je sais pas, ok, tu sais, quand on était kid, tout le monde disait « Ah, un vote, c'est secret, ok? » Oui. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui. Quand on disait un vote, c'est secret? On parle pas de politique à table, genre, parce que c'est genre tabou. Aujourd'hui, là, quand tu vas voter, tu le mets dans ton story Instagram. J'ai voté pour Québec solidaire. J'ai voté pour whatever. Tu sais, comme, c'est vraiment une époque différente. Puis, genre, dans ce temps-là, le monde, genre, il allait pas disrespect le président des États-Unis for no reason, genre, juste comme ça. Tu sais, maintenant, on fait des memes sur Trump, on fait des memes sur Obama, des memes sur Joe Biden. Fait que, genre, tu sais, c'était comme à une autre époque de genre, oh, il a dit ça sur le président, genre, on live television. Exact. À une époque où est-ce qu'il n'y avait pas de médias sociaux ou peu importe, fait que comme live television, tout le monde l'écoute, tout le monde, les États-Unis au complet le regardent en même temps. Puis Kanye dit quelque chose de ultra controversé sur le président. C'était complètement fou, mais justement, ça le fait que la communauté noire était déjà tu sais, dans le sens que Kanye, il était déjà successful dans le hip-hop, le rap, mais ça l'a vraiment cimenté son statut de comme entre guillemets black icon. Il réussit puis il dit les affaires puis il prend la parole pour nous puis il va nous, tu sais, il va contribuer à dire les vraies choses puis avancer la cause du racisme aux États-Unis. Si on revient au scandale de base, Kanye a interrompu une petite fille de 19 ans super sweet pour dire que Beyoncé avait le best video of all time et il est juste parti. Et il a quitté l'aventure. Il s'est fait escorter en dehors des VMA. Il s'est fait expulser gentiment. Parce qu'après ça, tout le monde était comme « Yo, il est où Kanye? » Genre, tu sais, quand ils sont revenus de la pause, c'était comme « Qu'est-ce qui va se passer? » Mais Kanye était juste plus là. Puis, il est parti. Il était vraiment, vraiment sous, selon tout le monde. Et la suite des événements, c'est que Beyoncé, plus tard, elle a gagné Video of the Year pour Single Ladies. Fait qu'elle a pas gagné dans la catégorie féminine, mais elle a gagné pour Overall. Elle monte pour recevoir son trophée, puis elle invite Taylor Swift à remonter sur scène pour compléter son discours de remerciement, vu qu'elle n'a pas eu l'opportunité de le faire à cause de Kanye, etc. Fait que là, Beyoncé était dans les bonnes grâces
de tout le monde. Elle était une véritable reine. Elle avait l'air de se sentir mal, mais aussi d'avoir posé immédiatement une action pour réparer, puis tout ça, puis acknowledge que Taylor, c'était chien, qu'est-ce qui est arrivé, parce que peu importe notre opinion, c'est chien, genre, c'est gênant, Ouais. c'est chien, peu importe. Puis, fait que, tu sais, Taylor est arrivée, elle a fait son speech, puis elle avait l'air, tu sais, Beyoncé, elle a super bien paru là-dedans. Taylor aussi était la pauvre petite victime, etc. Puis le lendemain, même le soir même, c'est tout ce dont les gens voulaient parler. Malgré tous les autres événements qui se sont passés dans cette édition iconique des VMAs, les gens ne faisaient que parler de Kanye et Taylor. Que ça. Kanye était cancel. Puis là, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais ils viennent de perdre sa mère, il est traumatisé. Ouais, mais il était sous. Oui, mais il file pas. Oui, mais c'est Kanye. » Puis là, ça But he made graduation! Exact, les gens, mais ça, c'est comme une récurrence, là. À chaque fois que Kanye fait quelque chose de complètement unhinged, ses fans sont genre, ouais, mais il est tellement talentueux, genre, il a fait ci, il a fait ça. Non, ok, on peut quand même le critiquer, genre. Anyway. Aussi, c'était genre le début de son comme villain era. Comme tout le monde était contre Kanye, même Obama il avait traité de jackass, genre Obama, le Tout président. le monde parlait de ça, genre, c'était pendant longtemps, là. Puis aussi, un des trucs qui me gosse le plus, c'est que il était censé faire une tournée, Kanye West et Lady Gaga ensemble. Ça avait été cancel à cause de ça. Taylor, en plus, est allée après ça à SNL parce qu'elle a animé SNL. Elle était une up-and-coming artist. Puis, elle a fait son monologue avec son petit banjo. Honnêtement, moi, je peux pas. Je trouve ça trop cringe quand j'écoute le monologue. Là, Ouais. genre, pas une début, fait que 80 personnes. Moi, je suis pas capable d'écouter ce monologue-là. Puis là-dedans, ben, elle a fait un petit diss à Joe Jonas, as she should, mais aussi à Kanye. Bref, tout le monde était du bord de la super victime. C'était vraiment genre, Taylor, c'est la petite victime parfaite. Kanye, c'est le gros méchant loup. C'est ça qui a créé son comeback. Il est allé en exil, il s'est caché, il a travaillé sur son art, puis il était comme yo, c'est mon do or die, I gotta do it. Puis là, il a sorti son meilleur album, son album qui était genre artistic masterpiece. Puis c'est là que le monde était comme ok, le artistry de Kanye est tellement haut niveau qu'on doit excuser toutes ces antics, on doit genre le pardonner. Il se passe ça, Kanye continue sa vie, là il se sépare de Amber Rose. Et il commence à sortir avec Kim Kardashian. Il fait sa place dans le fashion world, fait que ça avait déjà commencé un peu. Ça, il a toujours été une personne vraiment stylée puis vraiment au courant de la mode, mais aussi de l'art en général. Genre, il y a eu la consécration vraiment avec le brand Yeezy, que c'était comme... Moi, j'ai jamais vu quelque chose comme Yeezy. Là. Genre, oui, il y a eu Supreme, il y a eu... Mais Yeezy, c'était un... Wow! Genre... Fait que Kanye continue à comme diversifier ses... pas ses assets, mais il continue à comme... C'est-à-dire qu'on le voit de différentes manières. Il continue à faire l'impensable. Genre. Il y a aussi eu sa... il a fait l'album puis la tournée Watch the Throne avec Jay-Z. Which is... Ouais. Ça, c'est comme... C'est iconique. T'as genre deux hip-hop moguls qui se mettent ensemble pour faire un album et une tournée. Mais Kanye, c'est ça qui se passait avec lui. Fait que tout ce qu'il touchait, ça devenait de l'or parce que de l'or au R, parce qu'il y avait tellement de connaissances artistiques, il était tellement réputé être créatif, être artistique, être avant-gardiste aussi. Une idée de qu'est-ce qui se passait du côté de Taylor Swift entre 2009 puis 2015? Parce que je sais qu'elle devenait une big artist, puis tout ce que je me rappelle, c'est que au niveau du public, elle allait d'une relationship à une autre, elle allait d'un chum à l'autre, elle sortait avec Tom Hiddleston, Taylor Lautner, un des Jonas Brothers. C'est comme. Puis là, elle faisait de la musique. Les Jonas Brothers, son era avec les Jonas Brothers, puis tout, ça c'était avant. C'était quand il était dans son country era, genre, parce que quand il était dans son country era, elle était avec Disney Channel. Fait que comme elle était avec eux, puis et d'ailleurs, elle est dans le film Hannah Montana, elle était vraiment, on la voyait souvent. Ouais. On la voyait souvent avec les gens de Disney. D'ailleurs, Selena Gomez, c'est comme ça qu'elle l'a rencontrée. Ils sont devenus des très bonnes amies jusqu'à aujourd'hui. Puis elle a sorti avec Joe Jonas. Elle était beaucoup dans Disney Channel lore, si on veut. Ouais. Puis quand elle a décidé de faire le move pop, moi, je me rappelle très bien d'avoir lu beaucoup d'articles qui disaient que Taylor Swift voulait faire le move pop. Genre, it was a thing. Genre, elle change de genre. On dirait que comme maintenant, c'est comme on s'en fout, là, fais qu'est-ce que tu veux, mais comme à ce moment-là, c'était newsworthy qu'elle voulait faire de la pop pure. Puis là, elle a commencé vraiment, elle avait déjà des hits qui passaient à la radio, mais là, vraiment, c'est comme si la production était différente. Son image allait changer, ils ont vraiment commencé à la cultiver plus en era, comme
aujourd'hui son Eras Tour, où est-ce qu'elle a vraiment des esthétiques différentes, etc., et des sons différents. Puis, tranquillement, pas vite, elle roulait sa bosse, puis elle a juste fait l'arc normal d'une pop star. Fait qu'elle sort un nouvel album, un nouveau era. Elle est à la radio pas mal. Elle a fait un film aussi avec de Saint-Valentin, avec un ensemble cast. Là. Oui, oui, je me souviens. C'est avec Taylor Lautner. Elle a sorti avec Taylor Lautner pendant qu'il était Jacob Black, puis que c'était comme il était genre partout. Puis là, c'était Taylor puis Taylor. Fait que c'était cute. Elle a beaucoup profité de ses relations de couple. Puis je dis pas ça d'une manière genre profiteuse, là. Plus, ça lui a beaucoup bénéficié parce que ça l'a fait parler d'elle dans les médias. Fait à quel point il y en avait que c'était arrangé, que c'est des PR relationships, on sait pas. Mais, tu sais, je pense vraiment à sa relation aussi avec Harry Styles, là. Je suis sûre que c'était arrangé depuis le début. Le One Direction, il était dans une autre planète tellement il était famous à ce moment-là, mais bref. Fait que ça l'a beaucoup fait jaser ses relations, puis aussi le fait que Taylor, elle a toujours été très transparente dans, vu qu'elle est auteure, compositrice, interprète, elle écrit ses tunes, contrairement à beaucoup d'autres pop stars. Donc, les gens, puis elle a toujours été généreuse de son vécu, fait qu'elle a beaucoup parlé de ses relations, fait que là, les gens, ils aimaient ça, analyser ses chansons, puis comme c'est de lui qu'elle parle, c'est de lui qu'elle parle, Fait que ça, c'est ça. Puis fait que là, elle a juste su continuer sa montée. Puis vraiment, le moment que ça l'a vraiment... qu'elle a vraiment été la consécration que c'est une pop artist, ben ça l'a été avec Shake It Off de son album 1989. Oui. Là, ça, c'est la chose que ça l'a fait. OK, Taylor Swift, c'est pas juste passager. Par exemple, je pense à Katy Perry, qui a été extrêmement iconique avec son album Teenage Dream, notamment, ou je me semble que c'est le nom, là, qui est California Girls, Teenage Dream, etc. Elle a eu un esprit de pic, mais après ça, elle est dans son flop era depuis ce temps-là, tant qu'à moi. Fait que Taylor, elle a juste continué sa montée, puis bam, Shake It Off, au lieu de comme redescendre, ça a juste continué à monter, puis ben, après ça, c'est arrivé d'autres affaires, mais comme 1989, c'était vraiment l'album qui a fait « OK, cette fille-là est là pour rester dans le pop game. » genre. Puis c'est ça la situation quand Kanye et Taylor se croisent aux Grammys en 2016. Ouais. 2015. 2015, my bad. Ouais, 2015. C'est important de le dire. OK, 2015, les deux, ils se croisent aux Grammys. On a la photo iconique de Kanye West et Taylor Swift ensemble. Que genre, en plus, ils avaient comme interagi, whatever, les deux ensemble. Puis comme le monde était choqué de les voir ensemble, c'était comme, oh, OK, c'est en train de se réconcilier. Puis je me rappelle qu'aux Grammys en 2015, Beyoncé était nominée pour Album of the Year aux Grammys, puis elle a perdu contre Beck. Beyoncé, elle revient tout le temps, man. Elle revient tout le temps. Et Kanye West, il a encore monté sur le stage, il a fait un fake, il est monté sur le stage, puis il a faké d'aller prendre le micro, puis il s'est redescendu, puis là, tout le monde riait, c'était drôle, puis tout le monde est comme, OK, Kanye West, c'est genre, c'est ironique, il est genre, il est capable de rire de lui-même, genre. Puis comme 30 minutes après le show, il y a genre les interviews après le show, puis il fait un rant, puis il dit que Beck... Il s'en allait le refaire. Il était sérieux. Il allait le faire pour vrai, puis il s'est juste arrêté, puis il a dit Beck should respect artistry. He should give his award to Beyoncé. So, Kanye West... My bad, mais where is he now? Where is Beck now? Et Beyoncé, where's the award? He should respect artistry. Beyoncé, genre le self-titled, c'est celle-là, genre, avec Partition, avec genre, qu'elle a juste... OK, by the way, quick aparté rapide, là, mais genre, Beyoncé, là, elle a reset la game avec cet album-là. C'est elle qui a inventé de faire un surprise album que tu drops le vendredi, genre. Comme, avant, c'était le mardi. Avant, ça sortait pas le vendredi, je me rappelle. Je me rappelle comme, yo, mon frère, il vient chez moi, il dit, yo, Beyoncé a drop un album. C'est comme, est-ce que... What are you saying? De quoi tu parles? What are you saying? Et ça l'a révolutionné. Puis plusieurs personnes ont essayé de refaire la même chose. Puis Bumbo, je travaillais au Archambault à l'époque, OK? Fait qu'on vendait des disques. Puis comme moi-même, je travaillais dans le magasin, on savait pas que je sais pas comment dire, elle a vraiment droppé l'album. On a reçu l'album après, genre, dans le sens... En tout cas, c'était fou. Parce que je peux pas bien l'expliquer parce que c'est un peu flou dans ma tête. Mais je me rappelle que l'album était sorti puis on l'avait pas. Parce que c'était une surprise. Puis c'était un album aussi
un film et un album. Elle l'a fait aussi avec Lemonade, là. Elle avait fait des Oui. vidéoclips pour tout, genre. Puis on Ouais. avait... C'est comme, quand est-ce qu'elle a fait ça? Hmm. En tout cas, bref, c'était fou. Fait que, encore une Iconic. fois, iconic, encore une fois, Kanye did not stutter. Genre, il avait raison encore. Comme, c'est qui Beck? He should Genre, respect c'est pas artistry, genre. He should respect artistry, puis the Grammys should respect artistry. Mais effectivement, il a fait semblant, puis là, tout le monde était comme, ha ha ha, quelle belle autodérision, mais il s'en allait juste refaire la même affaire. Bref. Il était for real. Il était for real. Il était encore plus on top of the world à ce moment-là, puis ça l'aurait fait la même affaire parce que Beck, il avait encore l'air de un petit gars frêle, etc. Bref, même s'il était plus vieux, là, mais quand même. Anyway, ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est comme la genèse de la réconciliation entre Taylor et Kanye. Parce que là, tout le monde voit ces photos-là, puis ils sont comme « Oh my God, Kanye, puis Taylor, ils sont en bon terme, nice, quand est-ce qu'on va faire une collab? » Les gens niaisaient, peu importe. Pas longtemps après, il y a les VMAs en 2016. 2015. 2015, on est encore en 2015? Ouais, on est encore en 2015. 2015, c'était encore au VMAs, encore un autre VMAs iconic, encore un VMAs qui... Il y avait eu beaucoup de sauce qui s'est produit. Puis à la fin, Taylor Swift, on top of the world, elle présente le award du Vanguard. C'est comme un Lifetime Achievement Award qui va genre commémorer toute la carrière d'un artiste. Puis elle présente à Kanye West. Puis là, vraiment dans son speech, elle est en train de dick ride. Là. She's glazing. Là. C'est comme, Kanye West, bla bla bla. She's the best artist. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le premier album que j'ai acheté sur iTunes, c'était l'album de Kanye West. Elle est littéralement en train de mettre la sauce aussi. I'm presenting this award to my friend Kanye West. Puis elle recrée le speech de To all the other artists, I'm really happy for you, but I'm gonna let you finish. But Kanye West is one of the best artists of all time. Puis Kanye West, il accepte le speech et il y a genre le weirdest speech. On l'a laissé genre tout le temps du monde. C'est vrai. Il râlait de la merde. Il parlait de genre, on doit look for the future. Il faisait des speeches sur le genre les gens qui achètent des views. Il fait un speech sur Taylor Swift. Genre c'était vraiment comme le gars était pas préparé. Il y a genre un mental breakdown on live television. C'était comme le moment où tout le monde a réalisé que, OK, Kanye West, il y a quelque chose dans sa tête à quelque part qui cloche, genre. Il est pas juste genre excentrique. Non, he's really crazy. Puis à la fin, il dit... il finit le speech en disant I have decided in 2020 to run for president. C'était comme quoi? Genre, est-ce qu'il est sérieux? Puis là, tout le monde faisait juste applaudir fucking fort, genre, mais comme, on n'arrivait pas à savoir si c'était for real ou pas for real. Puis là... il était for real. Ben oui, il était for real, comme on a su plus tard. Mais le lendemain de ça, quand Taylor a posté quelque chose sur Instagram... Un gros bouquet de fleurs, genre des fleurs blanches, genre un gros bouquet de fleurs. Ouais, puis que c'était que Kanye West, il avait envoyé des fleurs à Taylor Swift, puis genre c'était comme le monde les réalisait, c'est genre leur friendship, puis le monde les shippait ensemble, genre Kanye West et Taylor Swift. Taylor, qu'est-ce qu'elle avait écrit en plus comme caption? Elle avait écrit Kanye Tay 2020. Genre comme s'il allait se présenter. Parce que tu sais, aux États-Unis, quand tu te présentes pour président, t'as besoin d'avoir un vice-président aussi. Fait que elle avait fait comme une joke par rapport à ça. Puis c'était genre un camion rempli de fleurs. Puis elle était comme si elle était choquée puis tout, genre, puis bref. Puis là, ça faisait juste comme tu dis, tout le monde les shippait, tout le monde voulait qu'ils collabent. L'affaire avec Kanye West, c'est que genre, il fait juste à sa tête, genre. Tu sais, comme, tu vas être chill avec pendant un moment donné, puis après, genre, tu peux dire whatever, puis il va switcher, genre, faire un 180 contre toi. Puis tout le monde, genre, fait que c'est comme... Ouais. Il fait la même chose avec Drake, avec Jay-Z. Avec son ex-femme, avec la mère de son ex-femme, genre, comme littéralement... Avec Pete Davidson. Skeet. Avec... Skeet Davidson. Skeet Davidson.
Il a pas des beefs avec tout le monde, avec Jay-Z, genre, que c'était son meilleur ami et partenaire d'affaires. Il était genre, yo, il a mis un bounty sur ma tête, il veut me tuer, genre, en tout cas. Kanye. Parallèlement, il me semble que Taylor a sort un autre album, ou en tout cas est catapultée dans le turbo-succès. C'est comme si Taylor Swift, elle s'est réveillée puis elle a découvert que le féminisme existait à ce moment-là. Genre, elle a découvert que c'était un concept qui existait et qui pouvait lui bénéficier. Parce que les gens étaient vraiment désagréables. Genre, ils arrêtaient pas de dire « Ah, Taylor, elle écrit juste sur ses ex. Elle a pas d'autres sujets. Nanana. » Puis comme, elle était allée à Ellen. Puis là, Ellen était genre « T'as eu beaucoup de chums, hein, nanana. » Genre, elle se faisait quand même low-key slut-shaming parce qu'elle avait beaucoup de chums, mais comme c'était pas juste, parce qu'il y a plein d'autres artistes qui font ça, puis ils se font pas mettre autant la pression puis tout. Fait que Taylor, elle aimait pas ça, avec raison. Ah, aussi, Taylor Swift, elle avait déménagé à New York. Fait que c'est comme si elle était passée de la country girl à genre « Wow, I'm in New York now puis que comme elle était devenue plus intellectuelle du jour au lendemain. Fait qu'elle était vraiment dans son feminist era. Ça l'a amené ce concept-là à la masse. Fine. Puis Beyoncé, elle avait déjà commencé beaucoup là, avec son... à mettre ça de l'avant. Fait qu'encore une fois, une dichotomie C'est vrai que Beyoncé-Taylor. c'était en même temps. Ben oui. Les deux, c'est vrai que c'était en même temps. Puis, pour contrecarrer ça, ben Taylor était dans son single era. Genre, elle était rendue, genre, moi, j'ai mes amis, puis c'est tout ce que j'ai besoin, c'est mes girls, genre, ensemble, on est plus fortes. C'est vrai, t'avais la clique de Taylor Swift. C'était dans sa rôle, t'avais comme. Tu sais, oui, c'était comme un couteau à double tranchant parce que Taylor Swift, elle faisait comme. Ah, maintenant, je veux mettre, genre, tu sais, le féminisme de l'avant, puis genre, avec mes girls, puis tout ça. Mais, en même temps, ça a créé un événement, genre, un effet de comme la fille populaire au secondaire avec sa clique de filles populaires au secondaire. Parce que si tu check, Absolument. j'ai les noms, OK? T'avais Carly Kloss, Cara Delevingne, un Nepo Baby Industry Plant, Selena Gomez, Blake Lively, Ellie Goulding, Camila Cabello, Emma Stone, Gigi Hadid. T'avais genre, c'était comme. Hayley Williams de Paramore. Mais tout le monde dans Hollywood la voyait comme, c'est la fille, elle fait juste genre. Elle se croit cool, genre, c'est Mean Mais Girl, au début, c'était vraiment plastique. bien reçu. Au début, il y avait une espèce de girl power thing qui était bien reçu, mais comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une femme in the mainstream, elle va toujours tomber. Genre, les gens t'attendent avec une brique et un fanal, genre no matter what. Genre, les gens vont turn sur toi en 2 secondes. Fait qu'au début, c'était bien reçu. L'affaire qui a vraiment mis de l'huile sur le feu, outre le fait que oui, c'était toutes des filles cool, belles, minces, blanches, c'était qu'il y avait un drama entre Taylor Swift et Katy Perry. Parce qu'apparemment, Katy Perry, elle avait volé les danseurs de la tournée de Taylor en pleine tournée. Fait que là, ça la mettait dans le trou pis tout. Puis comme elle a jamais été gentille avec moi, cette fille-là, machin. Mais c'était comme jamais, elle a jamais dit que c'était Katy Perry, mais tout le monde savait que c'était elle. Il y avait un petit peu de beef de même. Fait que it was giving catfight. It was giving the girls are not girling, whatever. The girls are fighting. Mais le fait que Katy Perry était dans son flop era à ce moment-là, que Taylor était on top of the world, puis qu'en plus, elle avait ses amis, c'était toutes genre les hit girls du moment. Ça faisait vraiment comme la fille méchante au secondaire. C'était tellement, je comprends, genre professionnellement, ça fait chier, ça te met dans la merde, mais de la manière que c'était amené, it was giving high school drama, genre. Puis les gens étaient pas capables, genre, de gérer ça. Précédemment, il présentait sa gang d'amis comme girl power, des filles qui se mettent ensemble, wow, féminisme, machin. Mais là, ils ont toute sa gang d'amis, ils ont fait un vidéoclip de Bad Blood que genre les paroles So baby now we got bad blood qui parle de Taylor qui déteste Katy Perry puis qui met toutes ses chums de filles dans le vidéo pour faire comme on va te fuck up genre. Ouais, c'était comme très inspiré de leur beef avec Katy Perry. 100%. Puis il y avait tout le monde. Il y avait Zendaya, il y avait Selena Gomez, il y avait... toutes les filles étaient dans ce vidéoclip-là, genre. Tout le monde était dedans. Puis, fait que c'est ça. Fait que Taylor était en train de vraiment construire son brand autour de tu sais, était cool avec Kanye, soi-disant, depuis le dernier VMA. Kanye, lui, continuait à faire des shit bizarres, mais comme
C'était Kanye. Puis Taylor, elle, était en train de construire son brand autour de son féminisme, de ses girls, elle était à New York, nanana, puis elle était vraiment... C'était crédible, genre, elle avait bien fait ça. À ce moment-là, genre, on était avec elle, on la suivait, elle avait encore son personnage de good girl, fille d'à côté, etc. Ça marchait encore, mais c'est comme la fille d'à côté qui a du succès, puis qu'elle s'accepte dans sa féminité, qu'elle a plus besoin d'un gars, etc. Elle était dans vraiment une nouvelle era pour elle. Mais, qu'est-ce qui se passe? Un autre événement déclencheur dans le beef qui n'en finit plus. Kanye Ok. sort un nouvel album. C'était l'era de Life of Pablo. Ça, c'était vraiment. Je pense que en termes de popularité, ça, c'était peak Kanye West. T'avais Kanye West, les Kardashians, t'avais tout ce mélange-là avec Travis Scott, Tyga. C'était, je pense aussi, le moment où le hip-hop est devenu le style musical le plus populaire au monde. Ouais. Puis Kanye West, c'était comme dans le whatever, top 5 plus gros artistes hip-hop dans le monde. Fait que c'était vraiment on top. Puis aussi, c'était le moment où Kanye West, il y avait des controverses tout le temps. Ça commence avec Rihanna qui chante, c'est genre I just wanted you to know. Puis là, il y a Kanye qui commence à rapper. Woo! For all my Southside and most that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch That bitch famous. famous. God damn! Il claim que il a rendu Taylor Swift famous, puis il dit I made that bitch famous, puis il claim que Taylor Swift le doigt du sexe, I guess. Il pourrait la bang, là, quand il veut. Ouais. Puis, au moment, ça crée une autre controverse. Les Swifties sont outraged. Les Swifties, ils en reviennent pas, ils capotent, ils commencent ils veulent canceller Kanye West. Puis Encore. ensuite, ouais, encore. Attends, non, pas seulement les Swifties. Pour de vrai, ça fait juste jaser, genre. Mettons, les Swifties sont fâchés, fine. Puis les gens, comme, ils sont dans leur raffolation extrême de Kanye era. Fait qu'ils sont comme, oh my god, Life of Pablo, nanana. Fait que tout le monde tripe, ça fait le buzz, mais comme les gens, tu sais, ils ont-tu une opinion, pas vraiment. Ils sont juste genre, oh my god, il est tellement edgy d'avoir fait ça, da 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 da. Puis les Swifties sont fâchés. Allô, c'est Nad. J'interromps mon propre podcast pour dire que Bumbo puis moi, on a oublié quelque chose de majeur dans le storyline. Dans le fond, il y a eu la toune Famous qui est sortie, mais il y a aussi eu le vidéoclip qui est sorti pour la toune. Dans le vidéoclip, il était vraiment controversé aussi, mais étrangement, ça l'avait pas tant fait réagir. Ça commençait comme avec une top shot, fait que la caméra filmait par en haut. Il y avait un grand lit, parce qu'il y avait plusieurs célébrités qui étaient couchées dedans. Puis à ce jour, c'est pas clair qui était réellement là ou qui est une statue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ça, ils en ont fait une statue réellement qui a été affichée dans une galerie d'art. Puis là-dedans, on voit plusieurs célébrités nues ou partiellement dénudées qui sont couchées sur le lit avec un drap. Puis là-dedans, ben, on a Donald Trump, on a Kanye, évidemment, on a sa femme Kim. Il y avait également Taylor Swift, puis on voit un peu sa poitrine. Il y a Amber Rose, l'ex de Kanye. Il y a Ray J, l'ex de Kim, avec qui elle a fait une sextape. Il y avait Rihanna et son ex Chris Brown. Rihanna a été victime de violence conjugale par Chris Brown, puis ils sont ensemble couchés dans le lit. Il y avait aussi des personnages controversés comme Donald Trump, Bill Cosby, qui à l'époque, son procès commençait pour viol et agression sexuelle de plusieurs femmes à travers les années, à travers une trentaine d'années même. Fait que c'est ça. Le but, c'était vraiment de choquer tout ça par l'association des gens qui étaient là, mais aussi par la nudité un peu. Ça faisait jaser, mais c'est vraiment vu comme une interprétation artistique, un commentaire sur la célébrité, le fait que we're all in bed together. Ça, c'est une expression en anglais qui veut dire que comme on vit tous et toutes les aléas de ce qui est d'être célèbre. Mais très controversé, mais étrangement, tout le monde a comme stické sur les paroles. Personne n'a stické sur le fait qu'il y avait de la nudité non consentie, potentiellement, de ces vedettes-là. C'est ça que je trouve étrange, surtout que comme récemment, dans l'actualité, Taylor Swift, elle a beaucoup fait jaser. Ben, dans le fond, les fans de Taylor Swift ont réussi à retirer de X, qui était Twitter, de la porno générée par intelligence artificielle qui utilisait le visage de Taylor Swift. Fait que je trouve ça
étrange. En même temps, tu sais, oui, c'était en 2016. Maintenant, on est en 2024. Il y a quand même presque 10 ans entre. Mais c'est quand même curieux. Ça me semble que l'argument super facile à aller chercher, c'était, ben, on voit mes seins euh, dans une vidéo où est-ce qu'on dirait vraiment que c'est moi puis que j'ai pas consenti à ça. En tout cas, je suis très confuse, honnêtement, par ça. Puis merci à ma super productrice Isa de m'avoir rappelé ça. J'avais totalement oublié, puis Bumbo aussi. Bizarre. Après, c'est que Taylor, elle a reçu un award. Je sais plus c'était quoi. Elle a reçu un trophée. C'était un Grammys où elle shade Kanye West. Pas pour le clip d'eau. Elle dit dans son award que dans ta vie, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont vouloir prendre le crédit de tes accomplishments, take credit of your accomplishment, mais il faut que tu te souviennes que c'est toi, genre, que c'est genre, t'es la raison pour laquelle tu as du succès. Taylor Swift, elle fait comme si, au niveau public, elle fait comme si que elle avait aucune idée que la chanson Famous allait sortir. Kim Kardashian, elle expose une conversation que Kanye West et Taylor Swift avaient eue au téléphone, parce que Kanye West, il explique la chanson, il explique toutes les paroles, il explique c'est quoi le concept, il explique, puis il demande son approbation, puis Taylor Swift, elle approuve les lyrics qu'il y avait dans la chanson Famous. Et sur l'appel, on reconnaît sa voix, puis ça dit, genre, elle rit, genre, elle est comme, oh my god, genre, ça serait tellement iconique, ha ha ha, blablabla. Et où est-ce qu'elle expose Kim of all places, by the way? Sur Snapchat Story. Snapchat Story en 2016. T'as pas plus de 2016 que ça, là. T'as pas plus de 2016 que ça en Snapchat Story. Là, ça a commencé. Kim Kardashian, elle a starté la wave pour que le monde soit contre Taylor Swift en disant que c'est un snake. Le monde n'arrêtait pas de dropper des snake emojis dans ses commentaires Instagram. Les fans de Kanye West qui étaient fired up, qui étaient contre Taylor Swift, qui la traitaient de menteuse, que tu fais juste ça pour genre que Kanye West paraisse mal. Kim, elle est vraiment messy. Genre, oui, Kim, là, tu sais, comme on n'y pense pas dans les sons, mais Kim, elle est vraiment messy. Genre, elle a co-sign une lyric où ce que son mari dit qu'il veut fouer une autre femme juste for the drama. Genre, elle va aller all the way to all that length juste pour le drama. Mais je pense que comme au niveau de Taylor Swift, je pense que elle était, comme je disais, elle était vraiment en mode essayer d'avoir l'approbation puis le respect de Kanye West. Fait que je pense que genre, d'un niveau, elle a accepté ça, même si peut-être elle n'était pas 100% down en looking back, mais elle a fait ça pour genre avoir l'approval puis être genre dans les bonnes grâces de Kanye West. Puis, ça va être le fun. Puis quand, le moment que la tune est sortie, puis quand elle a vu tous ses fans puis tout son entourage était outrage, je pense qu'elle a comme fait comme, ok, non, je peux pas être approuvé ça. Le problème, c'est qu'on l'entend très, très, très clairement on tape, Kanye dire mot pour mot les lyrics. I feel like me and Taylor might still have sex. Why I made her famous. Donc, ouais. Taylor, elle a pris ça. And she ran with it. Elle a fait un whole marathon, OK? Parce que, premièrement, tout le monde n'arrêtait pas de spammer son Instagram avec des emojis de serpent. C'était fucking drôle. Ma bad. Non, c'était pas fucking drôle. C'est mauvais la cyberintimidation. Faites pas ça, mais c'était ironique. Yeah. Et après, elle a juste délité toutes ses posts. Et elle a sorti un post qui était comme un Notes app, là, me semble. Ouais, le famous Notes app apology. Exact. Dans lequel elle a dit, dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle a décidé, là, c'était que il a jamais dit qu'il allait dire that bitch. Fait qu'elle, I made that bitch famous, c'était comme, on peut pas prédire comment qu'on va se sentir quand on entend quelqu'un parler de soi comme that bitch. Puis à la fin, elle a dit que she would very much like to be excluded from this narrative, which I have never asked to be a part of since 2009. Donc, traduction, j'aimerais vraiment me faire exclure de ce narratif auquel je n'ai jamais demandé à participer et dans lequel je suis prise depuis 2009 contre mon gré, peu importe. Genre. Ouais, ça c'était la line à la fin qu'elle a drop, mais c'est comme, tu sais, oui, t'as jamais demandé faire partie de ce narratif,
Mais tu peux pas faire comme si que t'as jamais milk cette. Genre, tu peux pas faire comme si que j'en ai jamais parlé. Moi j'ai essayé de mettre ça, genre, de enterrer cette histoire-là, puis comme vous arrêtez pas de rappeler. Genre, Taylor Swift en a parlé plusieurs fois, puis genre, elle a milk, elle en a profité de cette histoire-là. Puis là, la fois où ce que l'histoire se retourne contre elle, elle essaie de faire comme ça, hey guys, non. On peut plus en parler, là. Moi, je veux plus faire partie de cette histoire-là. Kim était messy, hein, tu sais, elle a droppé l'appel, oui, mais après ça, elle disait « Mon mari m'appelle that bitch », genre « That's just how rappers talk ». Conséquence de ça, Taylor Swift est partie en exil, donc pour reprendre les termes de Bumbo, partie en exil en Europe, je pense, en tout cas. Elle a dit qu'elle est partie dans un pays où est-ce que personne la connaissait. Je pense pas que c'est possible, en 2016, mais bref. Ouais. Elle est partie en exil. Elle a disparu. Elle tombait de haut. Puis tout le monde s'est réjoui quand une vedette féminine tombe. Puis surtout Taylor, elle a rien fait. C'est-à-dire, tu sais, c'était facile de turn sur Britney Spears quand elle était droguée ou Lindsay ou peu importe. Genre, c'était facile de les blâmer. Puis je dis pas ça pour les critiquer, mais c'était vraiment facile pour tout le monde de talk shit. Mais là, Taylor, elle avait jamais rien fait. Elle a toujours eu son image clean cut. Bam! Pognée dans un gros mensonge. It was not a cute look. Puis après ça, ben, elle est sortie, elle s'est complètement rebrand. Elle a sorti Reputation. Où est-ce que, genre, toutes les tunes parlent qu'elle est rendue une bad girl maintenant, puis que she's a savage, puis genre, look what you made me do. Puis, by the way, parenthèse, là, mais look what you made me do, qui est supposé d'être genre un diss track de Kim Kardashian puis de Kanye, là. Sa grosse bars, là, c'est genre No, I don't like you. Wow! Oh my god! En plus, Taylor a tellement été snake parce qu'elle a fait, mais tu sais, Kim Kardashian, elle s'est fait voler à Paris, elle s'est fait voler des bijoux puis tout, puis elle pensait qu'elle allait mourir, puis elle s'est fait jeter dans un bain. Puis Taylor, elle a fait dans sa vidéo de Look What You Made Me Do, elle, dans un bain avec plein de bijoux, dont la bague, genre. Comme, je comprends qu'ils t'ont fait chier, mais on dirait que ça, c'est un peu limite, là, pour une good girl, mais je comprends qu'elle était en rebrand bad girl era, mais je sais pas. Aussi, je dois dire que dans cette époque-là, à Hollywood, c'est comme tu devais choisir un site. T'avais les Kardashians, t'avais la gang de Taylor Swift, genre, puis c'était comme, tu devais choisir un site. Mais parlant de la gang de Taylor Swift, mettons son girl gang là, qu'elle avait partout à toutes les award shows, là, il était où? Non, il y en a beaucoup qui l'ont délaissé après ça. Genre, ça littéralement, juste fait checker peace, genre... Non, genre, il y en a quelques-unes, je pense, Gigi Hadid, elle a pris sa défense, Selena Gomez, mais comme la majorité, direct. Fait qu'elle a fait son Reputation era, qui était un peu son flop era à ce moment-là. Personne ne voulait l'entendre parler, genre Taylor. On dirait que comme l'opinion était vraiment défavorable à elle. Parce que, ben, elle avait menti, puis son comeback de ça, il était même pas si savage que ça. Genre, ça, c'est genre peak savage, c'est No, I don't like you comme parole. Puis genre, je me suis teint les cheveux en blond, puis maintenant, je mets du noir, tu sais. Ouais. Make it make sense, il y avait rien qui marchait. Mais bref, après, la pandémie a passé, puis elle a réussi à outrepasser ça, puis Kanye a commencé son état mental, c'est juste détérioré, il est allé de trucs controversés en trucs controversés. Il s'est fait cancel à maintes reprises. Il a divorcé de Kim, il est pas bien, Kanye. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais regarder qui looks good, qui a l'air mieux, ce serait Taylor Swift. Genre, mais, je dirais... Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que... Mais c'est juste que Taylor, on se rappelle qu'elle a dit qu'elle voulait être exclue du narratif pis tout. Elle a été nommée Person of the Year cette année. Et elle a encore parlé du drama. Ouais. Oh my god. Comme, ça finit jamais. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Je pense qu'elle va tout le temps mentionner cette histoire-là. Puis si on regarde aujourd'hui, les deux ont genre encore une grosse fanbase. Fait que même si Kanye West, regarde, il peut dire ce qu'il veut. Mais Kanye, on dirait qu'il est uncancelable. Ouais, c'est pas comme le cancel. Je sais pas pourquoi. Je dirais des deux côtés, les deux fanbases sont un peu toxiques, genre. T'as les misogynistic Kanye West fans qui sont contre Taylor Swift, puis de l'autre côté, t'as les racist Swifties, les racist Taylor Swift fans qui sont contre Kanye West, comme genre, je dirais, comme aujourd'hui, juste récemment, ok? Tu
tu sais, Taylor Swift fait ça avec Travis Kelce. Pourquoi j'ai dit Calvin? Calvin. C'est à cause de Calvin Harris. Ouais, ok. Travis Kelce. Puis avant Travis Kelce, sa blonde était noire. Puis genre, le monde, les fans de Taylor Swift, ils sont en train de... Ils ont bâché l'ex à Travis Kelce for no reason. Ok, puis ils sont genre avec des termes quand même racistes. Quand Travis Scott il avait sorti sa tune avec Bad Bunny et The Weeknd, en même temps qu'une tune de Taylor Swift, t'avais les Swifties qui étaient racistes envers les Noirs et les Latinos, juste parce que comme il y avait la même tune qui allait rivaliser pour genre le number one spot. Il y avait aussi quand Kanye West a perdu tout son argent de Yeezys, il y avait des Taylor Swift fans qui disaient que Taylor Swift est tellement riche, she could buy Kanye West. You cannot buy a human being. Genre, c'est pas un slave. So, c'est ça, genre, des fois, les Taylor Swift fans vont jamais battre les allegations d'être un peu raciste. Mais t'as aussi la même affaire de l'autre côté avec les fans de Kanye West. Exact. C'est littéralement genre deux fléaux américains qui s'affrontent à travers les entités de Kanye puis de Taylor. Genre, c'est le racisme d'un bord puis le sexisme de l'autre. C'est quand même capoté. Check. Si on outrepasse ça, genre, on fait abstraction du bigger picture de genre justement de la guerre genre raciste versus sexiste. Puis du clip aussi qu'on avait oublié parce que ça c'est quand même bad. Dans ce fight, ding ding d'un bord Taylor, ding ding de l'autre Kanye. Sachant comment que ça se finit, c'est-à-dire que Kanye a des mental health issues. Ben comment ça se finit, ça va continuer, on le sait très bien. Mais on sait que Kanye en ce moment, il est Kanye. Puis de l'autre bord t'as Taylor qui est Taylor, la grande Taylor. Choose your fighter and why. Qui que tu choisis? Et pourquoi? Kanye West. Kanye West. There's no... I'm sorry. Okay, c'est Kanye West. Okay, genre, he made graduation. Non, pour vrai, ok. Si je dois dire dans ce fight-là, oui, c'était mauvais que Kanye West est allé on stage puis a rip le mic. Oui, that was bad. Oui, c'était mauvais la line de I made that bitch famous. Oui, that was bad. Mais il a drop des bars. Beyoncé had one of the best videos of all time. Comme si tu peux pas nier, genre, Single Ladies versus You Belong With Me. Techniquement, personnellement, c'est même pas un de ses meilleurs vidéoclips à Taylor Swift. Personnellement. Fait que genre, je dis Kanye West et comment dire, je peux respecter la personne qui est unapologetic, ok? Qui va dire à 100% ce qu'il pense. Parce que Taylor Swift, c'est comme, elle va dire de quoi, puis après elle va back up. Puis après elle va dire de quoi, puis après elle va back up. Puis après, elle va être exclue du narrative, puis après elle veut en parler. Fait que c'est comme si que, en anglais on dit, you cannot throw a stone and hide your hand. C'est comme genre, tu lances un caillou, puis là, quand la personne se retourne, tu caches tes mains, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est comme, je suis sûr qu'au fond, elle, genre, tu sais, elle veut sa vengeance envers Kanye West, mais en même temps, elle veut être vue comme, genre, la victime de la situation. Fait que, puis après 15 ans, là, c'est comme, get over it. Fait que, genre, je suis pas d'accord avec tout ce que Kanye West a fait. Je suis même pas d'accord avec l'action qu'il a fait. Mais dans ce beef, ok, moi, je vois ça comme du divertissement. Puis c'est Kanye West qui m'a le plus diverti. I'm sorry, ok? Il a pas battu personne. Il a pas agressé personne, ok? Il est monté sur un stage, il a snatch un mic, ok? Si ça, c'est genre la pire affaire que... C'est le mic qui va press charges. C'est genre... Genre, avec tous les autres trucs qu'on a vu, genre des célébrités faire, ok? Kanye West, the only thing he did, il a talk shit, et puis il a volé son moment. Moi, personnellement, ça m'a un peu diverti. Even though it's wrong, ok? C'est wrong de faire ça, mais c'est du divertissement, ok? Même, c'est même pas comme... Tu sais, Will Smith, il a slap quelqu'un, ok? Oui. Will Smith, il a slap. Kanye West, il est juste monté sur le stage, puis il a parlé caca. Fait que genre... I guess. En tout cas, toi, ça serait... Qui tu dois prendre la part de qui? Ben yo. Kanye, là, direct, là. For real. Parce que Kanye, did he lie?
Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Sérieusement, la répétition ici est bars. Genre, c'est un choix stylistique. Did not lie. Quand ils s'en allaient le refaire à Beck, did not lie. He did not lie. Comme, on a besoin de plus de personnes de même. Après, bon, les autres shit qu'il a fait. Encore une fois, si on reste dans ce drama-là. Ouais, on reste juste là-dedans, là. On reste Là, dans juste ça. ça, on regarde pas le reste. Il a pas menti. Il a dit les termes. Il a ramassé la merde pour ça, mais comme... Mais il avait un fucking point, man. Et, bon point pour le divertissement. It was hilarious. Honnêtement, à chaque fois que Kanye fait quelque chose, même quand c'est bad, c'est drôle. En base. Moi, je suis toujours un fan des moments de pop culture comme ça, genre. Puis ça, c'est un petit moment qui a duré quoi, genre 5 minutes ou whatever. Puis jusqu'à ce jour, ça se traîne. Puis je suis pas mal sûr que ça va continuer encore dans le futur. J'ai hâte d'une manière super toxique à le prochain chapitre de ce beef qui ne finit jamais. Puis qui est trop cave. Mais que... du bonbon. Moi, je vois des deux côtés, ok? Puis genre, je respecte la personne que Taylor Swift elle est, mais quand je dis un niveau personnel, quand je dis même d'un niveau toxique, même d'un niveau que, tu sais, moi, ce que j'aime regarder sur mon téléphone, ok? Ça me fait rire, ce beef-là. I'm sorry. Cela dit, oui, on a choisi Team Kanye pour ce drama-là, mais les deux, on est très fiers de Taylor Swift, même si elle s'en fout de notre opinion. On est fiers d'elle, bravo. Ouais. Go girl, person of the year, superstar, tu le mérites, puis c'était chien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Kanye did that. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous, présentez-nous vos arguments. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous pouvez nous suivre au popup.popcast sur TikTok, Instagram, Spotify, Apple, YouTube, toutes les affaires, on les a toutes les shit. Puis on vous revient avec d'autres moments iconiques. Peut-être que Bumbo va revenir parce que Oh, of course, ouais. c'est une encyclopédie de savoir de Bumbo. Puis on se dit à la prochaine pour un autre moment iconique de la culture pop. Peace up, A-Town.